OK, je voulais faire un ajout sur ce qu'on a vu tantôt avec le script de l'éclipse solaire. Donc, je vais ouvrir le script sur l'ordinateur. Je vais vous montrer une partie du code qu'il faut modifier, que tantôt j'ai dit qu'il ne fallait pas modifier, mais oui, il faut le modifier. Donc, je vais aller ouvrir mon script ici, eclipsesequence.ula. Donc, on avait regardé ça tantôt pour mettre le temps du C1, C2, C3, C4. On avait mis le temps. Après, en bas ici, c'est écrit « Do not change anything below this line ». Mais ça, c'est faux. C'est pas vrai. On va descendre tout en bas du fichier. Complètement au bout. Et voilà. Juste ici. On voit un exemple d'exposition qui a été faite pour une focale de f9. Il a mis ISO à 100, puis les exposures pour le C1 à 1/500e jusqu'à 1/250e. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il y a juste son exposition pour prendre en compte la luminosité qui baisse au fur et à mesure que la Lune avance. Fait qu'il s'est mis un range entre les deux pour une focale de f9 à ISO 100. Puis même chose pour les Diamond Rings, puis la totalité, il a tout mis ses expositions. Donc, comment qu'on fait pour voir ça? On va chercher la charte de Mr. Eclipse. Voilà, ici. Puis lui, il s'est placé à ISO 100, sur cette rangée-là. À F9, il se retrouve à être entre le 8 et le 11 dans la charte. Puis si on descend en ligne droite, ISO 100 F9, il a mis son range de partiel avec un filtre Bader de densité 5. Il s'est mis entre 500 et 250. Fait que si je m'en vais voir le script, un instant, ici, si je m'en vais voir le script, il s'est placé entre 500 et 250 pour le C1-C2. Ça, c'est des commentaires, comme je disais, quand c'est deux traits, le code n'est pas pris en charge. Mais ici, plus bas, ici, c'est le vrai code qu'il va falloir modifier. Donc, on voit que la séquence partielle, il s'est mis entre un 250 et un 250 ISO 100. Voilà qu'est-ce qu'il faut modifier. Je vais le modifier pour mon télescope. Mon télescope, c'est un 6.5, un f6.5. Donc, en utilisant un f6.5, je vais aller voir la charte, qu'est-ce que je pourrais faire. Tu vois, moi, f6.5, je tombe entre le 5.6 et le 8. Pour rester un peu dans la même gamme de temps d'exposition que lui avait fait pour son F9, je pourrais juste réduire mon ISO, le mettre à 50, de passer de 100 à 50. Puis je tomberais entre le 5.6 et le 8. Donc pour garder ça simple, c'est ça que je vais faire. Au lieu de tout modifier les temps d'exposition, je vais juste modifier mon ISO. Donc je vais retourner voir le script, ici. Donc, aux séquences partielles, en fait, je veux tout que ce soit 100. Ah, ici, il avait changé son ISO. OK, on va regarder ça après. Je vais commencer par la séquence partielle. Je vais le mettre à 50. Comme ça, je reste dans le même temps d'exposition. Je ne le modifie pas. Je reste à 1.500 sur 1.250. Filter Warning. Il me donne un avertissement sur l'écran pour me dire qu'il y a il faut enlever le filtre à moins 20 secondes. OK. The Diamond Ring. OK. Là, je le mets à mon ISO 50, comme j'ai dit. Normalement, ça devrait être 1/40e. Je vais aller voir la charte. ISO 50, 6.5. Le Diamond Ring, c'est l'équivalent du Corona 2. Parce qu'il y a un petit 3 ici en indice. Pas en indice, mais en exposant. Si je vais voir la note numéro 3 en bas, c'est 10 exposure also recommended for the Diamond Ring effect. Donc, 0.2 radius solaire à mon, ici, 56.5. Ça se retrouve à être entre le 60 et le 30. Donc, oui, en effet, 1/40e. C'est comme ça que je vais le placer ici. Je n'y touche pas. J'ai juste réduit mon ISO. Donc je n'ai pas à changer les temps d'exposition. Je vais juste changer les ISO ici. Est-ce que c'est la même chose que son F9 en faisant ça? Et ici, je reviendrai tantôt voir pourquoi il a augmenté le ISO dans ce cas-là. Mais tout ce qui est ISO 100, je vais le mettre à ISO 50.
Ça, je fais ça. Après, je le fais plus parce que ben, je connais mon instrument. Je sais qu'il est f6.5. Si j'avais un télescope à une lentille à f2 ou f8, je ferais différent. Fait que ça, on fait ça une fois sur l'ordinateur. C'est beaucoup plus simple. Puis après, quand je vais être sur le terrain, tout dépendant de l'endroit que je vais me positionner, je vais venir changer mes temps ici. Je vais venir changer mon temps. Mais j'ai plus besoin de toucher à ça en bas parce que ça a juste rapport à la réponse de l'instrument. Ici, je n'ai oublié un. 50. OK. Donc, ici, pourquoi il a mis 200 et 1600 comme ISO? Séquence totalité. Il a boosté son ISO à la totalité, j'imagine, pour faire plus de pauses. Totalité, moins 11. Il commence un petit peu d'avance. Séquence totality. Earthshine. Earthshine, c'est la lune cendrée. Donc, à la lune cendrée, il a vraiment boosté ses ISO au max là, pour comme ça, il fait juste une pause de 1 seconde. Hein, c'est ça, sa stratégie, c'est de faire des pauses de 1 seconde avec beaucoup d'ISO au lieu de faire une pause de 10 secondes au même ISO qu'il y avait. Ouais, ça pourrait être une bonne stratégie. Je vais peut-être la conserver, en fait. Même que dans ce cas-là, je vais ajuster. Tantôt, j'avais divisé par 2 mes ISO. J'étais passé de 150. Ben, je vais faire la même stratégie, en fait. Selon la charte, il a commencé ici à 1/250e, puis il s'est rendu jusqu'à Corona 4R. Mais là, il a doublé ses ISO, en fait. Il s'est mis à 200, donc il se retrouve à être sur cette colonne-là ici. Je vais booster mes ISO comme lui de 2 fois plus, donc je vais le mettre à 100 dans mon cas. Fait que c'est ça, j'ai tout divisé par 2 les ISO qu'il avait mis afin de garder les mêmes timers. En faisant ça, je peux sauvegarder, CTRL-S. Une autre affaire que je voulais vous montrer que j'ai trouvé intéressant pour mettre la minuterie. J'aimais bien le mettre en temps universel, ici. Au lieu de mettre en temps local, en fait, je garde l'appareil photo en temps local, mais je viens cocher la case ici, Use UTC. On voit en commentaire, il y a écrit Set to 1 if you use UTC time on your camera. En fait, je garde le temps pareil dans ma caméra avec le time zone, je le laisse à -5 dans mon cas parce qu'on est en Eastern Time. Mais je vais le cocher à vrai, à 1. Ça va faire que quand je vais écrire mon temps ici, je vais utiliser le temps universel du calculateur. Donc, si j'ouvre la carte que je vous ai montrée tantôt plus tôt dans la vidéo, je vous l'emmène un instant. Voilà. Donc, sur la carte que je vous ai montrée tantôt, si j'arrive ici à Sherbrooke dans la zone que je vais peut-être aller, on ne sait pas. C'est juste à titre d'exemple. Donc, le temps ici est donné en temps universel. Donc, j'aurai à écrire 18, 16, 41 pour mon contact 1. Donc, 18, 16, 41 pour mon contact 1. 19, 27, 46 pour le contact 2. 19, 27, 46 pour le contact 2. Le maximum, je ne le mets pas. En fait, le script, il demande juste C2 à C3. Il auto-calcule le maximum. Donc, à C3, je le mets à 19, 31, 09. 19, 31, 09. Et le C4, 20, 38, 17. 20, 38, 17. Voilà, mon script est configuré avec mes bons ISO, mes bonnes expositions, puis mon bon temps en temps universel. Si j'ai à me déplacer, j'aurai juste à aller sur mon téléphone, voir la carte interactive, puis avec la caméra, rentrer les ISO qui sont écrits là. Là, je fais un test pour voir, je fais un test dans le vide pour voir si le script il démarre à temps, puis s'il prend les bonnes expositions des photos avec le bon ISO. Et je vous reviens là-dessus pour vous dire comment ça s'est déroulé. Bye!